Bonjour à toutes et à tous, c'est Filia, donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière que d'habitude, car comme vous avez pu le constater, le nerf de l'officier champ de guerre a été annoncé, donc le deck Grim Patron ne sera plus jouable, plus du tout. Donc on va juste faire une petite game en hommage à ce deck, donc on va la faire en non classé tout simplement, juste pour la lancer, car demain, si je me trompe pas, le Grim Patron ne sera plus jouable. Enfin, en tout cas, avec ce nerf, il ne sera plus. Donc, personnellement, je trouve ça un peu dommage, ce nerf, parce que c'était quand même un deck dur à jouer. Certes, il était quand même violent, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on peut faire contre un adversaire qui a le combo qui va nous tuer entre ses mains? C'est ça le problème, en fait. Mais bon, c'est vrai que je trouve quand même que le nerf de l'officier champ de guerre a été un peu violent, quand même. Donc là, c'est vrai qu'on peut tout regarder pour un futur combo, mais je pense qu'on va tout remplacer. C'est vrai que quand même j'ai trouvé ça un peu violent. Moi personnellement j'aurais plutôt vu un nerf genre du Grim Patron en 2-2. Enfin 2 d'attaque, 2 de vie. Et aussi du Berserker je pense. Moi j'aurais plutôt fait ça. Car là quand même c'est un peu violent on va dire. Ils auraient peut-être... Enfin Blizzard aura fait son choix de toute façon. On pourra plus rien y changer. Mais j'aurais plus vu quand même un nerf, un petit nerf plutôt qu'un nerf à la Kalachnikov on va dire. C'est vrai que là c'est même pas la Kalachnikov, c'est carrément Bazooka qui s'en nerf le deck. C'est sûr qu'après bon ben voilà, à mon rang 15, enfin rang 15 actuellement, rang 10, mon plus haut, c'était quand même pas non plus le rang où on pouvait plus faire de choses. Mais à haut niveau c'était quand même différent, c'est sûr. Donc là bon personnellement maintenant je pense que c'est aussi un Grim Patron en fait. Donc personnellement je trouve ça vraiment dommage. Ils auraient pu faire mieux. Enfin pas nerf ça comme ça. Donc là on va dire bah, il a carrément eu son arme, donc il a eu l'avantage honnêtement. C'est un Grim aussi en face, donc on verra bien ce qu'il nous joue. Donc de toute façon moi, personnellement je m'en fous de l'issue de la game, c'est juste pour jouer ce deck après. La deck est un peu différente certaines, j'ai Dr Boom en plus, puis j'ai Micromage je crois. Donc bon là on va prendre un peu de pioche, on va voir ce qu'on a. Ce serait cool d'avoir bah non, donc on va juste faire une armorette là. Donc ce serait cool d'avoir le Grim quand même. Parce que bon Torisan il est bien gentil, mais bon, ce serait bête de pouvoir passer le combo parce que là on a le tourbillon. Le sous-chef à la limite pour le combo, mais on n'a pas encore grand chose d'autre avant. Du moins le corsaire est quand même utile. On va jouer, bon je vais essayer de là, ça va faire un peu piocher. Et un peu d'armure. Donc ouais, je disais, je trouve c'est passer de donner charge au serviteur contre 3 d'attaque ou moins au serviteur avec charge en plus 1 d'attaque. Bah, ça va totalement révolutionner la méthode de cette carte, hein, tout simplement. C'est-à-dire que qu'on pourra sûrement jouer du guerrier aggro, ça c'est sûr. Oula, on va nous exécuter les deux. D'accord. Donc là je voudrais vraiment bien piocher une arme, ça pourrait m'aider. Parce que bon là bon, il a plus d'exec déjà. Donc on a déjà l'officier champ de guerre. Je pourrais jouer l'empereur Torisan. Ou gâcher un tourbillon. Après je voudrais vraiment garder les cartes du combo. Parce que là il a 3. On verra bien ce qu'il a. Pour moi ça va vraiment faire baisser le conseil, les cartes. Donc on va dire ça fait vraiment un bon moment que je l'ai pas joué. Cette deck, donc du coup je fais sûrement des erreurs pas possibles là, mais en même temps après une journée aussi c'est sûr c'est un peu plus difficile. Je le fais seulement maintenant, j'aurais pu le faire cet après-midi mais bon, tant pis. Donc rage intérieur, d'à côté c'est bien. Parce qu'il gaspille des cartes de son combo. Alors que nous au final on a encore l'officier champ de guerre qui coûte 2. Donc t'as une exécution. On peut. On va déjà jouer le corsaire. J'ai pas d'armes donc du coup. Tant pis. On va jouer comme ça. Bon, je pense pour l'instant on a un petit avantage quand même. Juste piocher le Grim bien sûr.
Là oui, il va vraiment à la pioche, hein. Il va aussi chercher le combo. Il le retourne. Que va-t-il nous faire? Il va armure. De toute façon, guerrier contre guerrier, c'est quand même dur de placer le Kirim patron du fait que le létal est quand même difficile à obtenir. Je pense qu'on va faire une... attendez. 2, 4, 6, 7, moins un 6, plus 2, 8. On va voir ce que ça nous donne. Une gros hache et une hache. Enfin, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va lui faire un retour. Un deuxième tourbillon. On va avoir l'autre sur ça. Et on va faire le tour. C'est bien, c'est que ce deck combote vraiment avec gros match aussi. Hein. On va dire un tourbillon en plus, la morsure de la mort. Qui va aussi, bah, il va aussi à la pioche en fait. On est vraiment en galère. C'est vrai qu'il ouais, n'y a aucun de nous deux qui a le green. Ça va pas nous aider ça. À la limite je peux sortir gros match juste histoire de le mettre vraiment en dégâts. On va lui détruire son... On n'avait pas le choix de le faire claquer 2 fois. On va lui mettre un petit coup à 10. Il sera plus proche du létal que lui, il a plus d'exec, donc une 18 à gérer c'est un peu plus dur. Bon, ce serait cool de piocher le grim, parce que bon, c'est quand même l'intérêt du combo du deck. Même si là on a 2, 5, 6, 7. Donc on a moyen de faire un beau combo quand même. Avec tout ça, faudrait... On va être ça, c'est sûr. Et je pense que lui, il doit avoir les grims. Donc la morsure de la mort. À la limite, si on joue officier champ de guerre. Maintenant, bon, on n'a pas de pioche, donc à la limite, j'ai 10. Je joue 2. Je joue lui. On va quand même mettre sur lui. Il va aussi pouvoir avoir la charge, tourbillon pour exécuter. Alors, 10, 12. Non, bah non. 10. 12. Donc, plus. Donc, 13, 15. 17. Donc après ça va faire 18, 19, 20, 21, 22. 26, donc non je pourrais pas, donc ça fait 2, 3, 5, 6, 10, donc je pourrais... Ah si, on va... Je crois que j'ai le temps. On va vraiment jouer vite. Est-ce que... Je suis un peu... Ah, fiche. Parce que je me suis raté. Parce que là, du coup, il est à 15 et ouais. Donc je me suis un peu trop précipité, donc c'est là où on voit quand même la force du deck. J'ai vraiment eu du temps à réfléchir, à compter. Mais c'est que là, je l'ai passé quand même de 27 à 1, je crois, en un tour. Donc là, il maîtrise du blocage pour piocher, sûrement. De toute façon, là, quoi qu'on fasse, je pense... Heure de bouclier. C'est bizarre parce qu'il a quand même parti sur un des grilles de base. Mais il a pas le... C'est quand même bizarre. Donc là, je pense que si... Bon, bah, il va tuer. Ouais, donc je me suis vraiment raté, c'est dommage. Parce que du coup, là, je l'aurais tué, j'avais le létal en fait. J'ai mis vraiment trop de temps à calculer. Du coup, bah, je sais pas pourquoi il l'a joué maintenant, je pense que je vais le tuer. Donc là, on a le client sinistre. Mais il a plus d'exec. Donc... Est-ce qu'on attend? Il y en a 2 dans le deck, j'ai une chance. On va faire ça. Attends. Donc ouais, là j'avais carrément le létal parce que j'aurais tourbillon avant d'attaquer avec le berserker et j'aurais gagné. Parce qu'après il est monté à 15. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? À la limite on peut jouer. Faire 5, 8, ça pourrait mettre une pression. On serait mieux de l'avoir avec la charge, mais... Est-ce
qu'on a vraiment le choix? Là ça va jouer au jeu de l'attente, il va attendre sa deuxième officier champ de guerre, je crois que moi aussi. Il a la 3 d'attaque, donc il pourra me tuer le 5-2. J'ai plus de tourbillon. À la limite on peut juste jouer ça. Oula vraiment faut, on va dire en classe sécu. Faut pas faire ça mais... Là on a 8, il a 10, il va se remonter à 2, 12. Et au final faut qu'il les gère les deux, il a plus d'exec, il a peut-être encore 1 heure de bouclier. Faut quand même qu'il les gère les deux donc... Il a 5 cartes, j'en ai 9, sachant que j'ai encore un boom dans le deck je crois. Ouais j'avais mis boom à l'époque. Comme en fait j'avais fait le deck, j'ai gardé la decklist d'avant. Bah, j'ai commencé à jouer le deck donc du coup j'ai plutôt choisi une decklist un petit peu plus accessible. Dans le sens où je choisissais... Je vais y arriver. J'avais pris quand même avec des plus de légendaires, plus de cartes où on pouvait gérer le jeu un petit peu mieux. Donc là on a 5, 8 et 9. Donc en fait il va me le tuer de toute façon. Je préfère juste attaquer là et tuer son berserker. Et lui mettre 5, voilà. Donc là il va se remettre 5 d'armure, j'ai les 8. Donc normalement si je joue rien, j'ai gagné. Donc il a 4 cartes dans le deck encore. Donc maîtrise du blocage, il va vraiment chercher son combo. Donc je sais plus ce que ce Torisan lui a monté, donc là il a 11. Je suis à 8. Donc je vais voir un petit corsaire, ça va toujours aider. Un petit taunt qui va... On va attendre. On sait jamais, suivant comment passe son combo. Parce que là il peut le mettre. Après il faut quand même 34. Est-ce qu'il a vraiment le létal? Qui joue le berserker, qui est sinistre. D'accord, toi. Il va monter à combien son berserker? C'est quand même obligé d'en attaquer avec un. Et au final il a 6, il sera obligé de gérer tous mes serviteurs. Ce qui me l'a aussi en même temps dédoublé donc... Donc je pense qu'il a des grandes chances de gagner. C'est quand même 18. Je suis obligé de... En fait je suis obligé de retaper dedans. Parce que là je suis à 11. On va tester la montrice. Voir ce qu'elle me donne. Le berserker, oui donc bah là il a gagné. C'est bien joué de sa part, de toute façon c'était les deux le même deck. C'était juste pour dire pour un petit hommage. Quoi lui a petit bien joué. On va dire j'ai fait vraiment des heures dans le match. Bon après voilà j'aurais pas mis le létal et j'aurais gagné. Tant pis, on n'est pas là pour gagner, c'était vraiment pour rendre un hommage au deck car bientôt il sera plus jouable. Bon, je rends un hommage avec une défaite, c'est dommage. Mais bon, tant pis. C'est juste pour dire que voilà que c'était vraiment un deck que j'aimais bien, donc bientôt bah, vous verrez sûrement peut-être plus de cette liste. Et j'espère bon que la vidéo vous a quand même plu. Et que ben si vous voulez débattre vraiment sur ce nerf du Grim Patron, allez-y. Si vous l'avez aimé, si vous êtes content qu'il soit nerf, ou si vous êtes plutôt déçu comme moi, ou alors moi je suis déçu dans le sens où peut-être que nerf cette carte n'était pas la meilleure option, c'est-à-dire que nerf l'officier, bon maintenant que c'est fait, Blizzard a pris son parti, donc on va dire maintenant c'est tant pis, mais personnellement je pense que nerf le Grim lui-même, le baisser d'un stat, ça l'aurait peut-être rendu peut-être moins fort, ou un peu nerf le berserker aussi, ça l'aurait rendu moins fort mais quand même jouable. Et c'est ça que je regrette un peu, c'est que du coup ils ont voulu, au lieu de le rendre moins fort, il est plus jouable, mais plus du tout. Donc c'est un peu dommage. Bon après l'officier champ de guerre va peut-être plus se orienter vers des decks guerriers avec beaucoup de charges sûrement, c'est la seule option qui reste à cette carte.
J'espère qu'elle sera pas oubliée. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Car bon, c'est quand même ça qui fait vivre un peu la chaîne, on va dire. Partagez votre avis et commentez bien sûr. Donc au niveau de jeu, on va dire là clairement le létal, je l'ai vu seulement après que je l'avais loupé. Dommage. Après, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde, on va dire. Et j'espère vraiment que ouais, cette vidéo vous a plu et que vous allez un peu commenter, ce serait cool. Surtout pouvoir débattre un peu de ce sujet-là, même si bon, c'est peut-être un sujet, on va dire, entre guillemets sensible, c'est que d'un côté, il y a les joueurs du deck, qui eux sont déçus un petit peu ou beaucoup même pour certains je pense, qui sont déçus de ce nerf, et de l'autre ceux qui le subissent peut-être, qui sont ultra contents. Après personnellement je trouve un niveau on va dire bas, on va dire j'irai jusqu'au rang 10, je pense que c'est pas le deck le plus fort, enfin c'est très fort, mais il faut vraiment le gérer. Après un niveau de légende ou de pro, c'est quand même une autre histoire, c'est que dans les tournois, tout ça pour les joueurs pros, ils le connaissent par cœur, les decks, ils savent vraiment compter parfaitement les létals qu'ils peuvent, enfin quand ils peuvent avoir le létal, ils savent directement quand ils placeront le combo, le nombre de dégâts qu'ils feront direct. Et là, c'est là où le deck est vraiment fort, et surtout que quand t'es pro, tu sais que l'autre, il joue Grim Patron, qu'il sait comment placer son combo parfaitement, comment il fera tous les dégâts maximum, comment tu peux le contrer, enfin comment tu peux contrer ce qu'il a dans sa main. C'est surtout ça le truc en fait. C'est qu'on peut pas contrer ce qu'il a dans sa main. Et c'est pour ça qu'il a été nerf, et c'est d'ailleurs compréhensible. Donc on va dire sur cette synthèse entre guillemets, car bon j'ai exprimé mon point de vue, mais j'ai quand même nuancé, j'ai pas mis un message de rage pour Blizzard en mode ouais vous nerfez le deck, vous êtes des connards, des trucs comme ça. D'un autre côté je le comprends quand même, je suis déçu mais je le comprends parfaitement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, comme je vous l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Donc au revoir et bonne soirée.